Je m'appelle Maxime Gémon, je dirige un groupe d'ingénierie qui est présent sur une partie du territoire national avec une implantation principale en région Rhône-Alpes, une seconde en Île-de-France, une troisième en région PACA tout récemment implantée et historiquement, le siège est implanté dans les Vosges, dans la région Grand Est. Nos métiers sont répartis sur 3 structures, une première qui s'appelle New Energy Concept, qui est un bureau d'études fluides et économiste de la construction tout corps d'État. Nous travaillons essentiellement sur des bâtiments neufs, des bâtiments existants également, qui sont aussi bien des bâtiments d'habitation que des bâtiments tertiaires. La seconde structure s'appelle New Energy Carbone, c'est un bureau d'études spécialisé en réglementation thermique et environnementale, et notamment la RE 2020 en vigueur actuellement. La troisième structure s'appelle New Eco Conception. C'est un bureau d'études qui a pour spécialité la production de données environnementales que l'on appelle des FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou des PEP, profils environnementaux produits. Ce sont des données à destination des bureaux d'études qui réalisent les études environnementales pour la construction de bâtiments. Au travers de ces différentes activités, je réalise également des formations, que ce soit pour des maîtres d'ouvrage publics ou privés, pour des confrères et également les étudiants qui ont besoin de monter en compétence sur les différentes réglementations du bâtiment. Alors, les évolutions réglementaires sont nombreuses. Cette année, nous avons l'évolution de la RE 2020 qui est en train de s'opérer vers le seuil de 2025. Nous avons le dispositif éco-énergie tertiaire qui touche tous les bâtiments tertiaires en activité avec une obligation de réduction des consommations d'énergie lorsque le bâtiment est en activité. On va retrouver également toutes les incitations à la rénovation, telles que le label BBC Rénovation ou les aides MaPrimeRénov' pour la rénovation du parc habitable. Vous avez également toute la partie prospective de l'État qui, elle, tourne autour du projet CAP 2030 et du projet cible qui sont l'accompagnement de la RE 2020 vers la future réglementation pour l'après 2030, le carnet d'information du logement qui est applicable depuis l'an passé, et également toute la partie rénovation des bâtiments existants et des parkings avec l'obligation de végétalisation et de mise en place d'énergie renouvelable sur ces dispositifs existants. Alors, c'est tout d'abord un choix personnel, c'est-à-dire que suivre l'évolution réglementaire me permet de m'adapter et de ne pas subir ces évolutions, et également d'apporter un conseil à mes clients pour les aider à aller dans la même démarche d'adaptation et de ne pas subir. Le vecteur numéro 1, c'est le journal officiel. J'ai la chance de lire cet ouvrage tous les matins avec mon café et d'y apprendre un maximum d'informations. Il y a également les consultations publiques et les liens avec les institutions qui permettent d'avoir de l'information. Tous les liens en politique, quels qu'ils soient, permettent de se tenir informé de ce qui se prépare au niveau des différents textes à venir. Et puis également, l'investissement personnel que je peux avoir dans un certain nombre d'associations techniques, telles que l'AICVF, qui est une association des ingénieurs du génie climatique, et l'Alliance HQE, qui œuvre également pour la bonne qualité des logements et la baisse de l'empreinte environnementale. Alors, incontestablement, c'est la réglementation éco-énergie tertiaire qui touche tous les bâtiments en activité et qui demande des réductions d'énergie très importantes. Il semble probable que la plupart des acteurs n'aient pas mesuré l'ampleur de ces conséquences et ne prennent pas en considération suffisamment tôt les mesures qu'il faut mettre en œuvre pour réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Le second sujet est la RE 2020, avec l'évolution du seuil vers l'échelon 2025, qui va nécessiter de plus en plus de données environnementales produites par les industriels, qui actuellement, sur la base de données disponibles, ne sont pas suffisantes en nombre pour que les bureaux d'études et les différents acteurs puissent aborder sereinement ce nouveau palier. Il est probable qu'un risque de blocage soit à prévoir si de nouvelles données n'arrivent pas en masse très rapidement. Alors tout d'abord, l'évolution du seuil va impliquer une réflexion différente. L'expérience que l'on a eue cette année nous a montré que le recours à de nombreuses données industrielles va être nécessaire, ainsi que l'utilisation de technologies fortement décarbonées. Pour pouvoir passer ces différents seuils, il va y avoir de vrais efforts à faire sur les bâtiments que l'on avait l'habitude de construire jusqu'à présent pour respecter des impacts carbone relativement bas. De même, peut-être que certains éléments peuvent évoluer puisqu'actuellement on attend les retours d'expérience de la RE 2020 sur les 2 premières années. Un programme appelé REX RE 2020 a été lancé début janvier pour récolter tous les avis des acteurs qui voulaient partager leur retour d'expérience et permettre de discuter la fameuse clause de revoyure qui avait été annoncée lors de la mise en application de cette RE 2020. Donc un certain nombre de choses sont encore à revoir dans le courant de l'année 2024. Le carnet d'information du logement est obligatoire pour toute construction neuve de logement, mais également pour la rénovation de tout logement. Il est le réceptacle de tous les documents qui permettent d'exploiter correctement un bâtiment et de l'entretenir convenablement sur la durée.
Aujourd'hui, utiliser une offre comme Notre Patrimoine permet de proposer à notre clientèle une large gamme de services adaptés au bon usage et au bon fonctionnement d'un bâtiment d'habitation.